Bonjour et bienvenue pour cette 430e édition de Un jour un comics, une émission spéciale consacrée à Batman 3 Jokers, Batman 3 Jokers qui vient de sortir et qui est l'événement de cette rentrée, un épisode absolument cultissime et très attendu dont nous allons parler, une mini-série en 3 parties éditée par DC Comics dans le Black Label, donc il fera l'objet dans quelques mois chez Urban d'un magnifique bouquin. Je pense qu'ils vont nous le proposer sous tous les angles et avec des éditions de toute beauté. Donc Batman 3 Jokers, bien entendu la série tant attendue de Geoff Johns et Jason Fabok. Ça fait des années qu'on attend cette série, ça fait des années que Jason Fabok et Geoff Johns travaillent dessus. Elle était très attendue et d'ailleurs elle a malheureusement fait de Jason Fabok maintenant une méga star, puisque avant il dessinait de façon très régulière, notamment sur Justice League, et vous le savez, il était capable de sortir quasiment un numéro tous les mois, et comme il a atteint ce niveau de superstar, maintenant il n'est que rattaché à des projets très spéciaux, ce qui en fait évidemment un événement et qui fait de lui une super méga star, mais nous on est privé une nouvelle fois d'un dessinateur de façon régulière qui nous offrait des merveilles. C'est vraiment un dessinateur qu'on a suivi tout au long de sa carrière, d'abord chez Soulfire, vous le savez, chez Aspen Comics, puis sur Batman. Il est arrivé en renfort de David Finch sur la série Batman The Dark Knight, et très vite il s'est imposé comme un très grand, et voilà, une jeune pousse qui a fait une plante magnifique, voire un arbre centenaire. C'est vraiment un artiste qui va rester. Alors cette série, ça fait très longtemps qu'on l'attend, on ne comprenait pas trop pourquoi elle ne sortait pas, certainement parce qu'elle n'était pas finie, elle a demandé certainement un travail particulier et un travail particulièrement soigné. Elle devait même sortir pendant le confinement, elle a été repoussée, donc elle sort maintenant et on l'a enfin dans les mains pour notre plus grand plaisir. Alors moi j'ai pris 2 couvertures. J'ai pris celle-là parce que celle-là avec Batman est vraiment très iconique et très belle, et j'ai pris celle-là parce qu'évidemment elle me rappelle le Killing Joke, et on va en parler du Killing Joke bien entendu. Mais des couvertures il y en avait 7 et il n'y en a plus que 5, donc si vous voulez certaines couvertures, ne tardez pas, parce que notamment les couvertures variantes un peu plus rares, on avait une couverture 100, je ne sais pas si vous voyez laquelle c'était celle en noir et blanc, on en avait que 3 et les 3 sont partis dans la journée, donc c'est allé vraiment très vite. Donc Batman 3 Jokers, c'est tout simplement l'événement de la rentrée. C'est aussi une très grosse vente. On se posait beaucoup de questions par rapport au marché des comics après le confinement. Il y a des boutiques américaines qui ont énormément souffert. Le réseau de distribution a un genou à terre un peu partout. Les librairies souffrent, aussi bien aux États-Unis qu'en France, parce que le commerce est très malmené en 2020. Vous le savez, on en a beaucoup parlé dans certaines émissions. Et ça a rassuré tout le monde, ça a rassuré le marché, comme on dit, puisque c'est 300 000 exemplaires qui ont été tirés chez DC Comics. Et évidemment, les variantes cover ont aidé, mais 300 000 exemplaires, c'est quand même un beau score, surtout pour un comics vendu 7 $, 7 €. Donc on est vraiment sur un très bon ratio. Alors, pour vous dire Batman 3 Jokers, qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une mini-série événement en 3 parties, donc les 3 numéros vont sortir de façon assez soutenue maintenant, tout est fini, tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton chez DC Comics, le premier numéro est déjà disponible. C'est un espèce d'hommage à tout l'univers Batman, c'est un espèce de cartable souvenir, et nous allons le découvrir, mais aussi un cabinet de curiosité dans lequel on retrouve tous les artefacts et tout ce qui fait le succès de Batman depuis ces années. L'histoire commence sur un Bruce Wayne très fatigué, très amoché, avec autant de souvenirs que de cicatrices, qui arrive dans la Batcave et qui une nouvelle fois se fait rafistoler par Alfred. Au fil des cases, on retrouve évidemment plein de petits souvenirs, mais ça c'est une grande tradition de la Batcave, les trophées de Batman, ses combats avec le Joker, et on l'a dit, c'est les cicatrices qu'il peut avoir dans le dos. Alors ces cicatrices rappellent évidemment le Batman Damned, mais il n'y a pas de Bat Zizi, donc je suis vraiment navré pour tous ceux qui sont déçus. Et chaque cicatrice raconte une histoire, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on revoit les combats de Batman et du Joker contre Bane et contre tous les personnages qui l'ont évidemment qu'il a affronté au fil de ces années. Il en a gros sur la patate, il en a plein le sac à dos, il en a plein le dos, et il est un petit peu fatigué. Et très vite on rentre dans les souvenirs et on rentre dans ce gaufrier, le gaufrier, vous le savez, notamment qu'on retrouve évidemment dans Batman Killing Joke. Donc on est tout le temps dans l'hommage, on est tout le temps, c'est ça aussi la précision de l'écriture de quelqu'un comme Geoff Johns, c'est qu'il va aller chercher les hommages, il va aller chercher évidemment les souvenirs, et il va aller puiser dans l'histoire de Batman pour nous faire un récit vraiment très complet. Et il y a notamment des choses que j'adore, comme dans Killing Joke, où là, vous voyez,
Bruce essaie d'attraper le masque de Batman, et là on change de séquence et c'est Barbara qui, avec la même main, appuie sur son runner là, son truc pour courir, et après c'est pareil, elle éteint la douche, vous voyez, elle prend une douche, et l'image d'après c'est la main de Red Hood qui attrape les sbires du Joker. Vous voyez, on est sur les mêmes plans, donc ça c'est vraiment un hommage très appuyé c'est un hommage très appuyé à Killing Joke, et il y en a d'autres, hein, évidemment, parce que ça fait référence, évidemment, vous l'aurez compris, à beaucoup de choses. Donc il faut avoir une petite connaissance de Batman, mais c'est pas une connaissance savante, c'est une connaissance, il faut avoir lu le Killing Joke par exemple, quoi. Voilà, ça c'est vraiment génial. Alors le postulat de départ de cette série puise ses racines, vous l'avez peut-être compris, vous le savez peut-être, dans les pages de Justice League, justement les Justice League de Jeff Jones et Jason Fabok, dans lesquels on faisait mention de 3 Jokers. Et à partir de là, de cette idée assez saugrenue, farfelue, ils ont décidé d'en faire une mini-série événement et de nous raconter l'histoire de ces 3 Jokers. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des 3 Jokers? Parce que les Jokers, il y en a un, il n'y en a pas 3. Mais si, en fait, la théorie, qui n'est pas expliquée, hein, on n'a pas l'histoire, on ne sait pas pourquoi il y a 3 Jokers. Est-ce qu'il y a 3 Jokers dans la tête de Batman? Est-ce qu'il y a 3 Jokers dans la tête du Joker? Ou est-ce qu'il y a vraiment 3 Jokers? On le saura, je pense, dans les prochains épisodes. J'espère que ce sera résolu, cette petite énigme. Mais ça prend le postulat de départ de se dire, il y a le Joker a commis des crimes à 3 endroits au même moment. Donc il ne peut pas y avoir qu'un seul Joker. Voilà. Et vous allez découvrir, je ne vais pas vous spoiler, hein, je ne vais pas vous montrer trop de pages parce qu'il faut vraiment découvrir ce titre, que en effet cette théorie comme quoi il y aurait 3 Jokers serait vraie en fait. Voilà, serait une vraie théorie. Donc voilà, donc on est vraiment sur une complexité, une nouvelle donne, un nouveau postulat, et voilà, ça oblige à réfléchir au-delà des cases, et ça pourrait expliquer aussi beaucoup de choses. Pourquoi est-il aussi méchant, et pourquoi est-il aussi partout et tout le temps, et pourquoi arrive-t-il toujours à sortir de prison? Voilà, donc il y a énormément de choses à découvrir. Voilà, donc des belles couvertures, une histoire très intrigante, c'est magnifiquement mis en scène. C'est malin, il y a énormément de détails, énormément de références à l'histoire de Batman, à Killing Joke, mais pas que, vous allez le découvrir. C'est respectueux, c'est génial, c'est dans la continuité bien sûr, on est vraiment dans la continuité de Batman, on n'est pas dans un univers parallèle, on est vraiment dans ce qui se fait de meilleur par rapport à Batman et par rapport au Joker. Et c'est ça la magie du label Black Label, c'est-à-dire ça nous propose des récits très haut de gamme, très exigeants et absolument magnifiques, parce que c'est les meilleurs dessinateurs, les meilleurs scénaristes. Et voilà, et donc je voulais aussi appuyer le fait que Jason Fabok fait un travail remarquable, chaque page est géniale, on est sur le même format que Killing Joke à l'époque, hein, du prestige format de cette taille-là, donc on est il y a une vraie volonté de ressembler au Killing Joke de l'époque. Le Killing Joke, c'est vraiment un récit poignant et un récit génial qui a vraiment marqué les esprits à toutes les époques et qui aujourd'hui fait encore figure de classique. Moi j'adore ce titre et je le recommande à tous les gens qui veulent découvrir Batman. Il faut avoir lu Killing Joke pour lire Batman 3 Joker, c'est une évidence, mais des récits comme ça haut de gamme de Batman, en fait je n'ai qu'une hâte aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir les 2 autres numéros en main pour pouvoir les lire, et surtout d'avoir la belle édition d'Urban dans quelques mois, peut-être. J'espère qu'ils la sortiront pas à Noël 2021 et qu'ils auront l'intelligence de la sortir avant. En tout cas, c'est un carton, c'est un événement, c'est un gros succès sur originalcomics.fr et c'est vivement recommandé. C'est le comics VO à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. On a même créé une catégorie dédiée. C'est une grosse vente, hein. On parle de plusieurs centaines d'exemplaires vendus sur originalcomics.fr. Évidemment, le 2 et le 3 sont déjà en précommande, vous pouvez dès à présent les commander, et c'est vraiment le comics VO à ne rater sous aucun prétexte. C'est ces gros projets VO qui nous font dire qu'on a de la chance de pouvoir vous proposer ce type de lecture. En tout cas, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à le commander. C'est vraiment la lecture recommandée du mois. Voilà, le lien est là, et vous pouvez passer le prendre en boutique au 49 rue La Cépède également. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut.